Bonjour, ici Vincent Cadio, créateur de la méthode VK qui a permis à des milliers de personnes de trouver un emploi. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué concrètement ce qu'était la méthode VK. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à la regarder avant celle-ci. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pourrez recevoir gratuitement une copie de ces 3 modèles de documents exceptionnels. Vous allez recevoir un modèle de CV percutant que j'utilise personnellement. Vous allez avoir un modèle de lettre de motivation en réponse à une offre d'emploi et aussi un modèle de lettre de motivation en candidature spontanée. Si vous voulez ces 3 modèles, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez dû vous rendre compte que les conseils et astuces que je donne n'ont rien à voir avec ce que la majorité des formateurs enseignent. La raison est pourtant simple. Tout dépend du niveau de pratique d'une discipline. Quand j'étais à l'école primaire, on m'avait toujours dit que 3 moins 5 égale impossible. Quand je répondais ainsi, j'avais 10 sur 10. Puis au collège, on m'a appris que 3 moins 5 égale moins 2. Ce jour-là, j'ai été choqué. On m'avait menti toutes ces années. Mon prof m'a expliqué que dans N, les entiers naturels, il n'y avait pas de solution. Mais il existait un univers plus grand que N, qu'on appelait Z. Les entiers relatifs qui permettaient de trouver une solution à 3 moins 5. Jusqu'en classe de première C, on m'avait dit qu'une équation avec un discriminant négatif n'avait pas de solution dans R. Et j'étais content. Et en terminale C, j'ai découvert à ma grande surprise qu'on m'avait encore menti. Et qu'il existait un corps plus grand appelé C, le corps des complexes dans lequel il y avait une solution. Alors question, si un élève de CM2 discute avec un élève de 5e sur le résultat de l'équation 3-5, peuvent-ils s'entendre? Pareil, un élève de 3e et un élève de terminale vont-ils s'entendre sur la solution d'une équation au discriminant négatif? Non, parce que l'univers de connaissance de l'un est plus grand que l'univers de l'autre. Plus grave, un élève de 6e peut-il corriger le devoir d'un élève de terminale sans les réponses? Non. J'ai donc compris une chose. Avant de contester les réponses de quelqu'un, avant de mettre en toute sa parole, le minimum est de s'assurer qu'on a au moins le même niveau de connaissance que lui dans cette discipline, sinon plus. Sans prétention aucune, très peu de personnes ont autant d'expérience que moi dans la recherche et l'obtention de mon emploi en Côte d'Ivoire. Il est donc normal que ce que j'en dis et j'enseigne soit différent et plus poussé que ce qu'enseignent ceux qui se sont contentés juste de lire des articles sur internet et qu'ils répètent. Je ne prétends pas pour autant avoir la vérité absolue, non, mais j'ai au moins pour moi l'expérience du terrain pour avoir formé directement plus de 1000 personnes en un peu plus de 6 ans et indirectement des dizaines de milliers de personnes à travers mes ouvrages et mes vidéos sur YouTube. Avant de dire que quelque chose est impossible, j'essaie toujours de voir s'il n'existe pas un univers plus grand dans lequel c'est possible. Comme N est compris dans Z, qui est compris dans D, qui est compris dans Q, qui est compris dans R, qui est compris dans C. Permettez-moi donc de vous partager encore quelques astuces. Si vous voulez trouver un travail, vous devez déposer votre CV, votre lettre de motivation à la personne en charge des recrutements. La personne en charge des recrutements, lorsque vous postulez en spontané, ne déposez jamais votre dossier au vigile, jamais, parce qu'il y a de fortes chances qu'il finisse à l'appel. Adressez toujours votre CV à quelqu'un avec son nom sur l'enveloppe. Comment trouver le nom et le contact de la personne en charge du recrutement dans une entreprise donnée? Il y a au moins 3 techniques différentes que je ne pourrais pas développer ici au risque de rendre cette vidéo très longue. Au pire des cas, adressez votre CV au directeur général parce que ses courriers à lui ne sont jamais, alors là, jamais jetés à la poubelle. Mais les courriers adressés à monsieur le DRH sans son nom dessus finissent souvent et très souvent à la poubelle. Autre chose, rapidement, vous avez certainement déjà entendu l'expression relation est mieux que diplôme, n'est-ce pas? C'est un fait avéré, mais permettez-moi de le nuancer à ma façon. Relation n'est pas mieux que diplôme. Relation est un bon complément au diplôme. À votre diplôme, faites tout pour ajouter des relations. Parce que sans diplôme, le jour où votre relation quittera l'entreprise, vous n'aurez pas d'autre choix que de l'accompagner. Comment faire pour avoir des relations? Nous qui ne sommes pas nés dans des familles riches et célèbres, notre opportunité, ce sont les foires, salons, festivals et autres qui sont organisés partout auxquels participent les ministres, DG, directeurs centraux, chefs de département et autres grands types. Avec la bonne approche, pas celle d'un étudiant pleurnichard demandant le monde d'un stage. Avec la bonne approche, disais-je, vous pouvez avoir la carte de visite de cette autorité. Et vous pourrez lui envoyer le CV percutant et la lettre de motivation captivante que vous avez appris à rédiger dans la vidéo précédente. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore regardée, pressez-vous parce qu'elle sera retirée dans pas longtemps. Comment recontacter donc intelligemment une autorité dont vous avez eu la carte de visite à un salon, foire ou séminaire qui ploie déjà sous les demandes d'emploi de ses nombreux neveux et nièces? Je vous l'expliquerai bientôt.
Ok? Mais avant, permettez-moi de relever d'autres éléments très importants dans votre recherche d'un emploi. Vous devez fréquenter des personnes qui travaillent déjà. Arrêtez de fréquenter les personnes qui ne travaillent pas. Elles ne pourront pas vous aider dans votre recherche d'emploi. Fréquentez maintenant les personnes qui travaillent déjà. Vous devez maîtriser tous les logiciels de base, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. Et aussi les logiciels de métier. Si vous êtes un comptable, vous devez maîtriser SARI, Ciel, SPSS, etc. Avant d'arriver en entreprise, vous devez faire ça déjà. Troisième élément, vous devez devenir bilingue. C'est non négociable. Vous devez devenir bilingue. Quatrième élément, vous devez cultiver l'audace. Cinquième élément, vous devez développer la certitude absolue lorsque vous donnez vos réponses à un entretien d'embauche. Sixièmement, vous devez maîtriser les règles de base de l'élégance vestimentaire pour vous présenter comme un prospect et non comme un suspect. Vous devez avoir la foi en Dieu, mais également la foi en vous-même. Vous devez savoir comment gérer le stress, etc., etc. Ok? Je sais une chose, vous allez trouver du travail, et cela très rapidement. Même si l'on ne crée aucune nouvelle entreprise, je suis convaincu que vous allez trouver du travail. Comment est-ce que vous allez faire et comment c'est possible? Mais c'est simple. Chaque année, qu'on le veuille ou non, il y a des personnes qui iront à la retraite. Et ces personnes, il faudra bien les remplacer. Et ça, c'est votre opportunité. Chaque année, qu'on le veuille ou non, et ça, c'est malheureux, mais il y a des travailleurs qui vont mourir cette année. Et il faudra les remplacer. Je priais souvent ici, Seigneur, toutes les personnes qui doivent mourir pour que j'occupe leur place, qu'elles meurent vite et te rejoignent. Amen. Voilà, des gens vont mourir, vous allez avoir du travail. Chaque année, également, des gens iront en congé. Et pendant leur congé, on aura besoin de stagiaires ou d'intérimaires pour les remplacer. Chaque année, également, des femmes tomberont enceintes. Et on aura besoin de gens pour les remplacer pendant leur grossesse. Chaque année, des gens qui ont un bon travail démissionneront quand même pour aller à l'aventure au Canada. Tout ça, c'est notre opportunité. Écoute-moi bien, tu auras un nouvel emploi. Tu auras un nouvel emploi. J'espère jusqu'au moment où l'opportunité se présentera devant toi, tu ne seras pas couché à la maison en train de te lamenter, mais que tu auras un CV percutant prêt à côté de toi, avec la rage de vaincre au ventre. Dans la troisième et dernière vidéo de cette série, je vais vous expliquer comment intégrer une entreprise avant son lancement commercial, comment faire l'unanimité dans un jury d'entretien d'embauche et comment participer à la dernière édition de mon séminaire de formation, la méthode VK que j'organise le 18 juin 2016. Au cours de ce séminaire, je répondrai à toutes les questions qui sont restées sans réponse au cours de ces quelques vidéos que j'ai faites. Et si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'il y a des choses intéressantes à dire, tu peux la télécharger, la partager à tous tes amis, la liker, écrire en commentaire les noms des personnes qui ont besoin d'écouter cela. Et aussi poser tes questions, je vais y répondre personnellement. Et n'oublie pas, si tu es déjà inscrit dans le formulaire, tu recevras par mail les 3 documents que j'ai promis. Un modèle de CV percutant, un modèle de lettre de motivation en réponse à une offre d'emploi et un modèle de lettre de motivation candidature spontanée. Sinon, si tu n'es pas encore dans le formulaire, clique sur le lien à côté de cette vidéo quelque part et remplis le formulaire et je te l'enverrai. C'était Vincent Cadio, créateur de la méthode VK. Merci.